Non seulement elle impacte notre métier de banquier, mais elle va driver nos politiques de financement dans les années à venir, très clairement. D'abord au niveau donc, de ESG, c'est environnement, social et gouvernance. L'élément essentiel, il ne faut pas se le cacher au stade actuel, c'est l'environnement. Hein, c'est la fameuse contrainte de convergence vers 2050, vers le zéro net carbone, qui est un objectif qui s'impose à tous et au premier rang desquels les banques, pour elles-mêmes, pour les actifs qu'elles détiennent en tant que propriétaires et exploitantes, le cas échéant, et en tant que financeurs, donc dans leur politique de financement. Alors le stock, on le gère comme on doit le gérer, donc il n'y a pas d'accroc dans la gestion des opérations en portefeuille, comme on dit. Néanmoins, tout événement de crédit est l'occasion d'une discussion dans le cadre d'un dialogue constant avec nos grands clients pour voir dans quelle mesure on peut rendre l'actif sous-jacent du financement plus vertueux au plan du respect des normes ESG. Donc on accompagne nos clients dans cette transformation énergétique et sociétale quelque part, et quitte à mettre en place des lignes complémentaires dans le cadre de CAPEX qui peuvent être réalisés, des travaux complémentaires sur l'actif s'il n'est pas vertueux aujourd'hui pour le rendre vertueux demain. Et pour les nouvelles opérations, alors il va de soi que les actifs qui n'ont pas le fameux label Green, alors c'est BREEAM Excellent ou HQE Excellent ou Very Good pour l'exploitation, ils ont du mal à être financés demain, très clairement. Et si on parle d'actifs hôteliers ou de santé, qui sont généralement les actifs qui répondent plus difficilement à ces critères, il faut qu'ils puissent s'inscrire dans une trajectoire d'amélioration de leur performance et de respect de ces critères. Alors, elles le simplifient déjà et elles ont vocation à le simplifier encore plus demain. Il y a un énorme marché qui se présente à elles, de mon point de vue, notamment dans la gestion, la création et la gestion de plateformes pour l'exploitation de nos opérations. Là, c'est du travail de middle et de back-office. Et puis, dans l'origination, la remontée des collectes, la remontée des données, bien sûr, et faire en sorte qu'on puisse ensuite les analyser, les confronter à des modèles ou autres, et les PropTech ont beaucoup à apporter dans le débat.